Chaque prédication, chaque enseignement, c'est quoi? C'est un texte qui est sorti du livre, et quand on le commande, tu as l'impression que le texte est devenu vivant et qu'il s'applique à toi. C'est pas vrai? C'est comme ça que Dieu parle. Ne laisse plus jamais quelqu'un t'embrouiller en disant Dieu m'a dit. Oui, mais qu'est-ce qu'il a rendu vivant pour me parler? Il y a trop d'embrouilleurs, il y a trop de comédiens et d'acteurs dehors. Et malheureusement, même certains infiltrés dans la maison. Dieu m'a dit, j'ai vu ton mari. Ça ne te regarde pas. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il n'a pas dit dans les derniers temps, il y aura une multiplication des pasteurs. Non, il a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et qui est un prophète? C'est celui qui dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais où est le fondement de ce qu'il t'a dit? Il n'y en a pas. Du coup, tu ne dépends plus des Écritures. Tu es maintenant cramponné. Mais tu m'avais dit que Dieu t'avait dit ça. Ça en est où alors? J'ai toujours pas vu. Continue de prier encore. Donc, tu appelles tout le temps la fausse prophétesse ou le faux prophète qui t'a dit. Dieu m'a dit pour lui dire, mais ce que tu as dit, ça ne s'est pas manifesté. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas laissé une parole écrite sur laquelle tu n'as plus besoin que la personne soit là. Tu dis Dieu a parlé et c'est appuyé sur ce passage-là. Je m'appuie sur ce passage-là. C'est une gangrène. Dans l'église et dehors, les réseaux sociaux. Et ils ont trouvé des relais dans l'église. Il y a des gens, quand ils voient les réseaux sociaux, ils entendent quelqu'un dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il dit ça a l'air bignon, hein. Et puis donc il y a des gens qui sont piqués par le même venin qui arrivent et qui vont maintenant se balader dans l'église pour dire ma soeur, Dieu me montre sur ta vie. Dieu me montre sur ta vie à toi. Dieu me montre. Le problème, c'est que tu fais ça dans l'église, mais tu n'es pas autorisé à parler au troupeau sur lequel Dieu nous a établi berger. Je ne t'ai pas donné l'accréditation. Je ne t'ai pas donné l'autorisation de dire à quelqu'un qui a ICC, Dieu m'a dit de te dire. Parce que ce sont les brebis que Dieu a placées sous ma responsabilité et sur ceux que Dieu a mis à côté de moi. Tu balances des Dieu m'a dit de manière clandestine dans l'église. Et toi, tu reçois des Dieu m'a dit alors que tu les reçois d'une personne qui n'est pas accréditée à te parler. Excuse-moi, à l'école, tout le monde n'a pas le droit d'instruire tes enfants. Il faut qu'ils soient un professeur reconnu. C'est pas n'importe qui dans la rue qui se balade, qui dit à tes enfants, je vais t'enseigner. Non, j'ai confié mes enfants à un établissement reconnu. Il y a des professeurs reconnus. Et je sais le programme scolaire qu'ils transmettent à mes enfants. Toi, on ne sait pas le programme que tu transmets parce que tu le transmets clandestinement. Et les enfants mangent une nourriture, on ne l'a pas validée. S'ils ne mangent pas chez moi, ils doivent manger dans un endroit où les parents sont au courant. Réfléchis. Comment mes enfants peuvent manger dans un endroit où on ne sait pas où il a mangé? Après, il revient avec des gastro et des constipations. L'enfant devient malade à cause de ce qu'il a mangé. Et c'est ça la réalité des chrétiens. Tu vas manger pas ce qu'on t'a donné. Tu vas manger à l'extérieur. Et tu prends des nourritures qui te détruisent, qui te rendent odieux, bizarre, amer, critique, jaloux, cynique. Et puis tu viens à la maison pour dire, pasteur, il faut prier pour moi. Je vais d'abord te taper, je vais prier pour toi après. Le Seigneur me dit de te dire, il faut le demander, est-ce que tu as été établi par les pasteurs de la maison pour me parler comme ça? Parce que si tu prends ça et tu cours avec ça, toi aussi, tu sais, quand Dieu juge Saül, il juge les gens qui sont à côté de Saül. Jonathan n'aurait jamais dû mourir. C'était quelqu'un de bien. Jonathan est mort parce qu'il était connecté à la mauvaise personne au mauvais moment. Jonathan n'aurait jamais dû mourir. Il était juste connecté à Saül que Dieu était en train de juger. Jonathan n'était pas la cible. La cible de Dieu était Saül à cause de sa désobéissance. Jonathan était un dommage collatéral au mauvais endroit, au mauvais moment, connecté à la mauvaise personne. Tu sais, la différence entre les plaisantins et certaines personnes intègres. Je ne suis pas la seule personne intègre, il y en a plusieurs. Quand je te dis Dieu m'a dit, je peux appuyer ce que Dieu m'a dit avec des Écritures. Si tu as l'habitude d'aller dire, Dieu m'a dit de te dire, mais que nous, on n'est pas au courant, que tu dis aux gens, Dieu a dit, c'est-à-dire que tu es un clandestin. Je t'en supplie, arrête ça maintenant, parce que ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire les choses de la clandestinité. Ce n'est pas toi qui vas rendre compte à Dieu pour le troupeau. Tu n'as pas le droit de lui parler si on ne t'a pas demandé de lui parler. Il faut que tu sois homologué. Tu ne peux pas parler aux gens, on ne te reconnaît pas, on ne sait pas. Non, ce n'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est que tu les encourages à aller écouter des gens à l'extérieur que nous, on n'a pas recommandé. Si tu faisais ça, je t'en supplie parce que j'ai entendu la voix. Arrête now. Il faut arrêter ça parce que ça ne plaît pas à Dieu.